Toi, tu es aux Incroyables Comestibles Poitiers depuis 2 ans et demi. Tu as co-organisé cette convention des Incroyables Comestibles qui est la première nationale. C'est quoi les Incroyables Comestibles? Alors après, chacun a sa définition, puisque chacun rentre pour plein de raisons différentes. Pour moi, en tout cas, c'est un monde où la nature retrouve son abondance et où justement on puisse trouver de la nourriture dans les 20 mètres. Trouver de la nourriture, c'est aussi savoir la capacité de la reconnaître. De la reconnaître, ouais. Donc ça passe aussi par l'instruction, mais c'est vraiment un monde d'abondance où on n'est pas à gagner, où on n'est pas à gagner sa vie en fait, où on puisse vivre avant de gagner sa vie. Voilà, c'est ça. D'accord, donc il n'y a pas de notion d'argent dans les Incroyables Comestibles. Comment ça se passe au niveau justement de l'échange? Vous échangez de la nourriture, mais qui les plante? Comment est-ce que ça se c'est un tout en fait, chacun, on peut pas mesurer parce que chacun vient en fonction de ses disponibilités, de ses envies, de ses obligations familiales. C'est l'apport de, par exemple Fabien, il est venu sur 2-3 chantiers, il a fait de l'animation avec nous, tac tac tac. Après il a fait sa vie, son boulot l'a repris. Paf, là il vient, il amène des plans et il fait de la communication. Enfin voilà, il n'y a pas de... On ne peut pas quantifier tout ça en fait. Chacun participe à hauteur de ses possibilités, à voilà, hauteur de sur le moment, c'est ces petits apports voilà, ça on l'a monté, on était en 1 mois et demi parce qu'il nous l'avait livré comme ça. Et nous, il fallait qu'on le coffre et qu'on le remplisse. Et après, c'est juste à portée de main, comme ça, voilà. Et c'est beaucoup plus facile pour tout le monde quand tu as la richesse autour de toi. Et concrètement, par exemple, c'est quoi la prochaine action? Parce que vous parlez beaucoup de philosophie, mais c'est quoi concrètement, qu'est-ce que vous faites pour les gens qui ne connaissent pas les Incroyables? Alors, la convention, là, elle a servi... dans chaque action, il y a une construction et une plantation. Là, la convention, tu as vu qu'elle était sur le modèle participatif. Et on a eu une journée d'initiation à la permaculture. Donc là, déjà, transmission de savoir pour tout le monde. Et on a invité les gens à participer au réaménagement et à la plantation. Donc voilà, c'est dans ce genre d'événements, d'ateliers, de projets qu'on mobilise et qu'on transmet. On va faire la fête des voisins à l'université à Rabelais, je crois que c'est le 21. On va inaugurer un jardin qui était en conception depuis 1 an avec la directrice. On va faire une petite gratiféria, enfin une fête de l'abondance, on appelle ça nous, pour le 20 justement, le jour avant. On voulait faire pour la fête de la musique. Ouais. Le 20 à Condorcet, chez les protestants, une fête de l'abondance en musique. Et le 21, on inaugure le jardin à la cité Rabelais. D'accord, ok. Et dans ces cas-là, est-ce que les universitaires, que ce soit les professeurs, le corps administratif ou les étudiants, sont aussi impliqués dans ces projets-là? Ça dépend à différents niveaux et ça dépend des services. On est une société qui est très compliquée. Enfin voilà. La fac, il y a le Crous, il y a l'université, enfin il y a plusieurs acteurs. Là, c'est le Crous qui nous invite. Ok. La fac, pour le moment, ils avaient l'air d'être intéressés au projet, mais c'est lent à démarrer. Ok. Parce qu'à Albi, d'après ce que j'ai compris, il y a eu un gros projet qui était autour du pôle universitaire et qui, pour le coup, a vraiment fait participer les étudiants, fait participer un certain nombre de profs et par conséquent a rendu ça extrêmement visible et extrêmement puissant comme mouvement. Oui, ils en sont même à avoir conventionné pour une autonomie alimentaire à horizon 2020. 2020, ouais. Donc c'est un programme de 5 ans, c'est très court en politique un programme de 5 ans. Mais c'est déjà exceptionnel. Voilà. Donc oui, donc on aimerait arriver à la fac, mais c'est pas perdu. En arrivant à Rabelais, là, on est juste à côté. Il y a des incroyables comestibles qui sont à l'université. Ils attendaient qu'à un moment, ils attendaient du terrain en fait. Donc le terrain va arriver. Donc la démarche, elle va s'enclencher. Voilà, l'important c'est de faire les constructions. La contestation c'est sympa et tout, mais c'est un mode de réaction qui fait dépenser énormément d'énergie pour très peu de résultats. Construction, exemple. Là, les arguments, on n'a même pas besoin d'arguments. Comment est-ce que ça joue au niveau administratif, au niveau politique, du coup, pour libérer ces terrains? Est-ce que c'est pas simplement du bon sens? Ou est-ce que... Alors malheureusement, il y a Kennedy qui disait à vouloir éviter les révolutions pacifistes, on rend inévitable les révolutions violentes. Le problème, c'est que libérer ces terrains, il faudrait que nos politiques, en fait, reconnaissent l'alimentaire comme un bien commun de l'humanité et se mettent à réfléchir sur ce qu'ils appellent leur PLU, plan urbain, local urbanisme. Il faudrait qu'ils sortent de l'administration pour et définir
leur rôle et leur fonction. Ouais. Et pour le moment, on a plutôt l'impression que c'est pas l'autonomie des populations qui est visée, mais plutôt l'asservissement à un ensemble de supermarchés, services, etc. Et que le faire soi-même est passé... La question de la souveraineté alimentaire qui me semble doit être une question politique qui appartient à l'organisation du territoire. Il ne faut pas banaliser en fait l'action de se nourrir. C'est très important pour ton corps, pour énormément de choses, ton mental, ta santé. Quelqu'un en bonne santé qui se nourrit bien, qui a à peu près tout ce que la nature veut bien lui donner en équilibre, en oligo-éléments, en acides aminés, etc. Jamais malade. Qu'est-ce qu'il faut se concentrer surtout sur notre nourriture en fait, parce que maintenant on voit, c'est comme tu dis, on peut très bien aller au supermarché, aller se nourrir, prendre des pâtes et surgeler des conneries, mais on mangera jamais bien. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est que on se réapproprie en fait notre nourriture. En fait, la nourriture maintenant, elle doit passer à un plan qui est au-dessus de notre consommation d'autres moyens, quoi. Je pense qu'on s'est trop souvent on s'est trop souvent centré à faire des économies sur la nourriture, à payer la nourriture pas chère, à bouffer l'éco-plus, etc. Et maintenant, on se rend compte que y a des tonnes de gens qui sont pas bien, qui mangent pas bien, qui ont des carences alimentaires énormes. Il y a quand même un lourd sens politique en fin de compte là-dedans, dans cette après, ça engage que moi, on n'a pas encore fini de discuter là-dessus, mais on ne peut pas dire que les incroyables principes sont apolitiques, on est à partisans. Ouais, voilà, ça sûr, aucun parti. Par contre, c'est en discussion et tout, mais groupes apolitiques, réappropriation du territoire, réappropriation de l'espace public, réappropriation de l'alimentation, lutte contre les lobbies. Il y a énormément de raisons de rentrer, récupération du savoir-faire, la cuisine. Il y a énormément de choses qui peuvent pousser à rentrer dans les incroyables comestibles. Tissage de liens sociaux aussi, parce qu'on rencontre énormément de personnes. C'est aussi ça qui est intéressant quand on vient ici, c'est qu'on peut voir des gens qu'on ne croisera pas forcément partout, et au final ça fait du bien. On arrête de rester dans notre petite bulle. Au niveau mixité sociale, on est champion. Non mais voilà, on reste côté aussi. Attends, on a vu alors la plus petite elle a 2 ans, bon d'accord, on a trafiqué les photos, mais on a vu de 3-4 ans, dans le petit marteau avec les parents autour, jusqu'à 80, on a eu 89. Un petit vieux qui m'a filé des plans et tout. On a eu des bourgeois, on a eu des bobos, on a eu des anarchos, et ça s'entend bien. Et puis c'est là où les barrières se cassent en fait. Bien sûr, c'est ça, effectivement le local, c'est effectivement aussi reconnecter avec les gens qui nous entourent, qui sont ces gens qui vont nous faire aller plus loin, qui font qu'on va plus loin ensemble. Sans eux, on va nulle part. Mais pour ça, comme je disais tout à l'heure, il faut reconnecter, retisser les liens. C'est ce qui nous manque, chacun faire notre truc de nos côtés. Il y a énormément d'initiatives aujourd'hui. Le revenu inconditionnel de base. Le revenu de base. Ça c'est un. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, si on votait aussi l'annulation de la dette par référendum, juste pour rigoler. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, le tirage au sort aussi, d'Étienne Chouard. Après, avec des petites choses à réfléchir, mais arrêter cette professionnalisation de la politique. C'est pas perma comme système, ça coûte trop d'argent, ça coûte trop d'énergie, ça sert pas à grand chose. Non, parce que la perma, il faut que ça rapporte. Voilà. Donc, il y a énormément de choses à réfléchir, et en tout cas il y a énormément de bonnes idées qui en ce moment sont en train d'émerger, prêts pour voir ce que l'avenir va nous dire, que ce soit pour les incroyables comestibles ou pour ces idées-là. Ou pour les deux. Voilà. Merci beaucoup tous les deux. Et puis voilà, les incroyables comestibles au pas de votre porte. Voilà, merci beaucoup.